organiques d'une même famille de la chimie organique possèdent donc un même groupe caractéristique. Vous devez retenir les trois expressions squelette carboné, hydrogène et groupe caractéristique. C'est comme ça que va s'analyser n'importe quelle molécule organique. Tout de suite, un exemple pour essayer de bien comprendre tout ce que je viens de vous raconter. Vous prenez l'exemple de la molécule qui est constituée d'un carbone, suivi d'un autre carbone, suivi d'un autre carbone. Je lie un carbone au carbone du milieu et un oxygène en dessous du carbone du milieu. J'ai donc fait apparaître ici un squelette carboné constitué de 4 atomes de carbone, complété par un oxygène. Je constate évidemment que chaque atome ne respecte pas les formules de Lewis élémentaires de chacun de ces atomes. Je vais donc compléter pour avoir le bon nombre de liaisons covalentes sur chaque atome. J'ai en l'état une formule dite développée. Je vois apparaître tous les atomes et tous les doublés liants. Mais je n'ai pas fait apparaître les doublés non liants et les électrons célibataires. Si je rajoute en plus les doublés non liants et aussi les électrons célibataires, j'en aurai 2 seulement à mettre sur l'oxygène. Et j'ai alors affaire à ce qu'on appelle une formule de Lewis. Je peux passer plus simplement à une formule semi-développée. Dans une formule semi-développée, je reprends le même squelette carboné. Je constate alors que chaque liaison associée à un hydrogène, j'ai ajouté l'oxygène en plus du squelette carboné, et je disais que chaque liaison reliant un hydrogène au reste de la molécule n'est plus montrée. J'avais sur le premier carbone 3 atomes d'hydrogène. Je rajoute donc les hydrogènes collés au carbone et j'indique que leur nombre est de 3. Je vois sur le carbone central qu'il n'y a pas d'hydrogène, je n'en rajoute pas. Sur le carbone du haut, j'ai également 3 hydrogènes à mettre, donc H3. Sur le carbone de droite, j'ai 3 hydrogènes à mettre, H3. Et enfin sur l'oxygène, un seul hydrogène, OH. Les doublés non liants ne figurent plus, les électrons célibataires ne figurent pas. Voilà une formule semi-développée. Je peux décider de représenter cette molécule sous la forme d'une formule topologique. Pour la forme topologique, je décide de reprendre chaque carbone du squelette carboné, mais je le remplace par un point. J'ai alors ici le squelette carboné qui prend forme en représentant les doublés liants à chacun de ces carbones. Et puis, je dois respecter la règle suivante. Les hydrogènes qui sont liés au carbone, je ne les représente pas. Donc, ce que j'ai fait. Pour finir, il faut rajouter l'oxygène. Et les hydrogènes qui sont liés à d'autres atomes que le carbone figurent. Donc voici la formule topologique. Enfin, la dernière des formules, la plus simple, on compte le nombre d'atomes de carbone, par exemple sur cette formule où c'est le plus simple, tout est visuel. Donc ici j'en ai 4, c'est 4. On commence toujours par le carbone dans les molécules organiques. Ensuite, on met l'hydrogène. 3 et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10, c'est 4 H10. Et on termine par les hétéroatomes qui sont classés par ordre alphabétique. Ici, il n'y en a qu'un, l'oxygène, C4H10O. Cette molécule étant liquide, je l'indique en bas à droite. Si vous n'avez pas d'informations, vous n'êtes pas en mesure de donner l'état physique de cette molécule. Le point suivant consiste donc à analyser cette molécule pour identifier les 3 constituants de cette molécule. J'ai donc ici un squelette carboné. Alors, je vais le faire sur la première molécule, formule développée. Donc, voici mon code couleur, squelette carboné. Je constate que des hydrogènes viennent compléter ce squelette carboné, mais je n'ai pas besoin de les signaler. Et j'identifie un groupe caractéristique que vous avez dû apprendre en seconde, donc le groupe OH, qui lui s'appelle hydroxyne. Et qui permet de dire que la molécule appartient à la famille des alcools. Je peux faire le même travail sur n'importe laquelle des formules qui me sont proposées. J'ai donc ici le squelette carboné qui apparaît sur la formule topologique. Et j'ai le groupe hydroxyne qui apparaît également sur la formule topologique. Je reprends le même travail sur la formule semi-développé. Il ne faut pas se casser la tête si vous devez passer par des hydrogènes. Vous ne vous amusez pas à contourner ces hydrogènes. Vous avez votre squelette carboné et vous avez
le groupe hydroxyle qui apparaît sur cette molécule. Je ne peux absolument pas mener ce travail sur la formule brute, qui est évidemment celle qui contient le moins d'informations. Voilà donc pour quelques exemples de tout ce que l'on vient de se dire sur les molécules, et en particulier les molécules organiques. Petit 3, classification des squelettes carbonés. Une première classification consiste à identifier 3 grands types de squelettes carbonés possibles. Un même squelette carboné peut parfaitement appartenir à 2 de ces types de squelettes carbonés. Premier type de squelette carboné, les squelettes carbonés où au moins l'un des atomes de carbone est lié à au moins 3 autres atomes de carbone. C'est ce que l'on appelle des squelettes carbonés ramifiés. Si je fais une analogie avec l'électricité, c'est ce qu'on appelle un nœud. Donc ici, il faut que le carbone soit relié à au moins 3 autres atomes de carbone. Ce qui veut donc dire ici que l'on va juste retenir les squelettes carbonés ramifiés. Vous devez être capable d'identifier sur un squelette carboné cette ramification, mais pas nécessairement à l'expliquer. Les squelettes carbonés où une partie se referme sur elle-même sont des squelettes carbonés cycliques. Vous soulignez en rouge squelette carboné cyclique, vous avez souligné en rouge squelette carboné ramifié. Et enfin, les squelettes carbonés qui ne sont ni ramifiés ni cycliques sont des squelettes carbonés linéaires. Vous soulignez en rouge squelette carboné linéaire. Les squelettes carbonés linéaires sont donc constitués d'un enchaînement d'atomes de carbone, les uns à la suite des autres, qui ne se referment pas sur lui-même. C'est un enchaînement de carbone où les atomes de carbone, on dit aussi, sont à la queue leu-leu les uns des autres. Alors, je vais répondre directement sur le fascicule pour la suite. Vous avez un premier exemple qui est le N-hexane. C'est un solvant apolaire utilisé en chimie organique. On vous demande déjà de préciser le type de formule. On voit clairement que cette formule, c'est une formule semi-développée. Ensuite, il s'agit d'un squelette carboné et on me demande de préciser le type de squelette carboné. Je ne vois aucune ramification. Chaque carbone est au maximum relié à 2 autres atomes de carbone. Et je ne vois pas non plus d'endroit où la molécule se referme sur elle-même. Il s'agit donc d'un squelette carboné linéaire. La formule brute, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 carbones. C'est 6. Et ensuite, je compte. 3 et 2, 5. 5 et 4, 9, 9 et 5, 14, c'est 6, H14. Puisque c'est un solvant, je peux facilement deviner qu'il est dans l'état physique liquide. La méthode, je prends mon code couleur et je repasse le squelette carboné. C'est la seule chose que je peux identifier sur cette molécule, squelette carboné. Le cyclohexane est un solvant apolaire utilisé en chimie organique. C'est aussi un réactif pour un grand nombre de transformations chimiques organiques. J'observe une formule de type topologique. Je peux mettre une croix sur chacun des points. Ce n'est pas une obligation, mais cela me permet de vérifier que j'ai bien 6 atomes de carbone. Ensuite, je peux dire que c'est un squelette carboné cyclique, puisque je vois clairement que ce squelette carboné se boucle sur lui-même. Et pour continuer, je peux affirmer que le nombre d'hydrogènes, là il faut vérifier pour chaque atome de carbone. Donc là, il y a 2 liaisons qui apparaissent, il m'en manque 2 pour le carbone, donc ça me fait 2 hydrogènes ici. C'est la même chose pour tous les atomes de carbone. Puisque j'en ai 6, ça fait H12. Puisque je viens de dire que c'est un solvant, je peux présumer qu'il est lui aussi dans l'état physique liquide. Je n'oublie pas, avant de quitter cette page, de repasser le squelette carboné. C'est le seul travail que j'ai à faire sur cette molécule, puisque je n'ai rien d'autre sur cette molécule. Je vous invite à prendre quelques minutes, en faisant pause sur cette vidéo, pour pouvoir continuer le travail sur les différents exemples. Après ces quelques minutes de recherche personnelle, vous voilà donc maintenant face à un certain nombre de réponses que vous avez dû apporter. Le 2,2-diméthylbutane n'a pas d'utilisation spécifique répertoriée. Sa formule est clairement une formule développée. Je vois qu'il s'agit d'un squelette carboné de type ramifié. Je peux l'affirmer parce que je vois qu'un atome de carbone est relié non pas à 2 ni à 3, mais à 4 autres atomes de carbone, donc la définition d'une ramification. Sa formule brute 2, 4, 6 atomes de carbone, 3 et 2, 5 atomes d'hydrogène pour l'instant, et 9 en bas, ça fait donc C6, H14. Je ne connais pas son utilisation. Le 2,2-diméthylbutane est donc dans un état physique que je ne peux pas donner ici. En réalité, c'est un liquide.
Le 2,3-diméthylbutane est un intermédiaire de nombreuses transformations chimiques organiques. Il s'agit d'un squelette carboné ramifié.